Madame la Première ministre, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes profondément touchés par le drame que subit le peuple ukrainien. C'est pourquoi nous avons toujours condamné l'invasion du territoire souverain de l'Ukraine et appelé au rétablissement des principes du droit international, piétinés depuis bien trop d'années par ceux qui devraient les défendre. Cette guerre européenne fratricide a vu naître une remarquable mobilisation cherchant à atténuer la souffrance de ceux qui subissent cette guerre. Cette mobilisation est le témoignage de notre identité, car elle ne s'est pas seulement faite par l'action des nations, mais également par des initiatives locales, rassemblant dans un même élan les peuples et leurs corps politiques. L'accueil des réfugiés, le soutien matériel nécessaire à un peuple souffrant du froid et de la faim est admirable. Et si nous comprenons la politique de livraison d'armes défensives qui rejoint cette volonté de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale des nations, il est légitime de s'interroger sur une poursuite de l'escalade dont l'issue nous est inconnue. La poursuite de cette guerre n'est pas seulement un drame humain, mais risque de renverser définitivement l'équilibre du monde. La victoire militaire de la Russie lancerait un signal dramatique à ceux qui demain pensent pouvoir régler leurs conflits territoriaux par la force. La livraison au compte-gouttes d'armements offensifs signerait, elle, probablement une guerre de 100 ans. Un engagement total de l'OTAN, seule hypothèse permettant véritablement d'envisager une victoire de l'Ukraine, conduirait à une troisième guerre mondiale. Sans résolution diplomatique du conflit, ceux qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU auront échoué à défendre la paix. Ils seront retournés à l'application de la loi du plus fort, annihilant ainsi la souveraineté des peuples et l'espoir de justice internationale. C'est pourquoi nous soutenons les actions diplomatiques du gouvernement en faveur de la paix. L'instabilité géopolitique mondiale, conséquence des choix de la Russie, nous oblige à une grande prudence. Ne mésestimons pas les nouvelles alliances de la Russie qui, séparée de l'Europe, est devenue un partenaire privilégié de l'Inde et de la Chine. Alors que la paix a disparu des consciences, il est nécessaire de commencer dès aujourd'hui son édification. Et c'est pourquoi, Madame la Première ministre, je vous demande solennellement si le Président peut faire entendre au monde qu'un espoir demeure en organisant avec l'ensemble des partis une grande conférence pour la paix. Je vous remercie.